Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Carl Saint-Il et moi là avec nous encore aujourd'hui pour me présenter nos émissions Moment PAM. Aujourd'hui nous c'est 19 août et sous manœuvre technique là nous gagnons et Dalens qui est avec nous, nous gagnons Kenley qui est avec nous, capable assurer manœuvre technique là. Et aujourd'hui nous allons parler comme d'habitude de la culture de tourisme, mais nous connaissons et contexte là tout c'est Jean Nouvel là. Et côté que mon Grand Sud là, qui est en difficulté, et nous avons pratiquement 6 jours de tremblement de terre là. Côté grand pile caille qui crasé, grand pile monde qui victime, grand pile monde qui dans la rue. Donc même si nous présentons une émission sur le tourisme, mais nous pas qu'à passer sur ça qui a passé dans le Grand Sud là. Et parlant de Grand Sud, et moi ouais, et gagné quelques artistes qui commencent à souquer quoi. Et il y a quelques chanteurs, gens qui dans le secteur culturel, quelques gens qui dans le secteur culturel qui commencent vraiment à soutenir pour eux. Et je pense que solidarité, ça, on a besoin. Parce que les gens qui dans le secteur culturel, ils vivent de grands studios là tout. Donc, parce que les gens font champêtre, et les gens programme, il y a les autres bois, ils jouent, ils payent, donc ils vivent de monde ça. Je pense que c'est important pour porter support l'autre bois. Et je pense que c'est tout. Et il y a un bagage qui est important que je dois attirer l'attention sur lui. Et oui, c'est vrai, Grand Sud là, il frappé, grand pile monde qui victime, mais il faut que nous connaissions que ce n'est pas tout le monde dans Grand Sud là qui a le même problème. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes difficultés, qui a les mêmes besoins. Donc, même si nous parlons de aide, mais il faut que nous canalisions l'aide avec les gens qui ont plus besoin. Ça, c'est un premier point. Mais il faut que nous connaissions quel type de besoin que les gens ont dans le moment. Donc, ça, c'est un autre bagage qui est important. Donc, il est important qu'avant de nous déplacer, si nous avons des amis nous qui sont place, si nous avons des gens qui sont place, nous devons relayer pour nous connaître et qui zone qui plus besoin, qui type de besoin qui ont gain. Et là, ça la permettre nous plus facile et canaliser aide avec nous qui besoin. Et là, permettre nous plus bien coordonner aide parce que nous avons grand pile plein et moun yo dans grand sud là, yo commence très agressif parce que y a des machines qui viennent, yo camper parce que yo dit bah la fête pas moun pas, il y a des gens qui t'a dû joindre, qui pas joindre. Et puis, l'autre bah, qui développe encore qui pas bon. Et matin, m'attend dans la radio avant de me déplacer là, que il y a des gens qui ont aide du carte électorale. Donc, on va quoi est nécessaire si nous avons une aide que nous connaissons en difficulté, on a demandé mon carte électorale. À moins que son l'autre bagage n'a réglé. Donc, on pense que l'important pour un moment difficile ça, nous pas profiter à faire et capital politique nous pas profiter à chercher attention et population et à des fins personnelles. Donc, c'est aide nous pour porter par moun c'est aide que moun yo besoin, bay moun yo aide là et puis c'est fini. Donc, nous pas besoin de chercher profit dans ça affaire là. Donc, dans l'émission Moment Pam jodi et puis yon le bagay qui est important encore pour m'attirer l'attention sur les groupes musicaux ça qui pas en Haïti surtout. Je pense que c'est très important si nous organiser des programmes l'autre bois et puis font ça nous ca utiliser pour nous acheter des bagages pour te bay moun dans Grand Sud là parce que ça c'est des bagages que me connais nous ca faire et faire deux balles là dans Miami New York pas connait l'autre côté quelque soit à côté nous et puis utiliser fonds ça pour nous porter support bay moun dans Grand Sud là. Donc ça c'est un conseil que me nous que me pense nous ca faire. Bon, jodi dans l'émission et Moment Pam nous allons parler de importance la culture. Donc qui importance culture gagne dans le développement social, le développement économique et un pays. Donc, comment nous pouvons utiliser les outils ça, qui c'est la culture, pour nous favoriser la croissance économique, pour nous favoriser, donc, comme dit, le développement social. Donc, et nous connaissons que déjà Haïti, c'est un pays qui gagne une diversité culturelle et qui est enragé. Et me permettre d'utiliser moi comme ça, parce que je n'ai pas besoin de chercher utiliser l'autre mot. Il faut que nous disions à la jeune. Donc, moi, je pense que il y a une nécessité pour parler plus de outils ça, de culture nous. Donc, comme toujours dit dans l'émission, et un peuple qui ne connaît pas culture, donc c'est un peuple qui sans destination, si je dire comme ça. Donc, il faut que le peuple ait une tête. Donc, ça, c'est des bagages qui sont importants. Donc, la culture, je connais, c'est ensemble habitude d'un peuple gagne, d'une nation gagne. Donc, dans la façon de parler, dans la façon de comporter, dans la façon de manger, dans la façon de faire l'amour, dans la façon de gérer le rapport social. Donc, la culture, c'est tout ça. Et nous connaissons tout que gagne plusieurs branches dans le sens social
qui précisément étudier et culture. Donc, on apprend anthropologie, qui c'est une principale science sociale qui est concentrée sur l'étude culturelle. Donc, la culture est déterminée qui la majorité monde dans la société a organisé la vie. Organiser la vie chaque jour. Donc, et géographique, société autour. Donc, la culture parle de yo. Donc, niveau éducation, moun yo, donc, aspiration spirituelle, yo, tout ça yo dépend de culture en peuple, en société, tout ça. Donc, élément culturel, c'est élément qui est durable et qui gagne dans la société. Et même si on parle pour tout le temps, parce que culture, même j'en lis là, mais elle est capable de mourir tout pour que la société a évolué. Il y a des choses qui ont changé dans l'habitude de l'homme. Et il y a l'autre mœurs qui venir avec l'évolution de la société. Donc, si on cherche une définition qui est plus simple pour la culture du point de vue sociologique, donc, comme tu dis, c'est moyen que nous sentir, moyen nous parler, moyen nous comporter, nous, façon nous aménager espace, nous, façon nous organiser cuisine, nous. Tout ça, c'est ensemble d'éléments qui permettent d'identifier une communauté. Donc, par rapport avec l'autre. Donc, c'est-à-dire, la culture, c'est tout ça. C'est ensemble façon nous comporter, nous. Mais il faut que dire tout que, dépendamment d'un pays, dépendamment d'une communauté avec l'autre, la culture est capable de diversifier. Donc, c'est d'accord dire comme ça. Donc, oui, diversifier. En fait, communauté côté nous là, côté n'a pas évolué là. Il y a des gens que nous avons bagay yo, mais soit dans l'autre région, donc il y a l'autre gens yo même que yo avons bagay. Donc c'est tout ensemble ça qui m'a parlé là qui est l'identité. Donc identité elle est capable individuelle, donc elle est capable collectif tout. C'est parce que chaque monde libre pour gagner une référence sociale pour gagner et façon et yo bagay. C'est-à-dire chaque monde libre pour gagner une appartenance sociale que vous décidez à la donner. Donc, en fait, nous avons assez d'éléments, assez d'émotions, assez de contenu culturel pour nous parler d'un pays qui permet de nous comprendre et comment nous fonctionner, comment que nous comporter, comment nous parler. Donc, je pense que avec la culture, il y a un paquet de bagages que nous avons fait, surtout que nous connaissons le pays. Donc, comme tu dis récemment, c'est un pays qui est riche et culturellement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça nous en termes de richesse dans le domaine. C'est ça qui fait l'important. Et dans l'émission, c'est ça que nous baillons tête nous comme mission pour nous faire tout. Pour nous chercher et découvrir des bagages que nous gagnons dans la coutume, nous, que nous gagnons dans la mœurs, nous, que pratiquement les gens ne connaissent pas. Donc, c'est ça que fait à travers l'émission, ça tout. Et nous allons faire, nous allons déplacer tout pour nous aller chercher découvrir une série de bagages qui gagnent dans la culture nous, qui gagnent dans le mode de fonctionnement nous, que peut-être un peu le monde ne connaît. Parce que moi je dis tout à l'heure là, la culture sont des outils que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire développement social, pour nous faire développement économique, mais il faut que nous connaissions comment pour utiliser. Et puis il faut une volonté tout dans bon côté politique pour développer ou bien pour adopter une politique culturelle qui est adéquate pour le pays, certainement. Parce que si nous sommes conscients que la culture a un paquet de bagages nous faire avec elle, donc il est important que nous planifions, que nous cherchions connaître ça nous faire avec elle. Donc, dans ce sens, je pense et même si il y a plusieurs communautés, comme je disais tout à l'heure, qui ont mœurs par eux, qui ont coutumes par eux, qui parlent de bagages au même genre, mais il y a un grand bagage qui identifie nous tous ensemble, qui c'est haïtien. Donc, un réflexe global dans la façon nous comporter nous, dans la façon nous gérer cuisine nous, qui c'est haïtien. Donc, si nous vivons côté là, si nous vivons au pays, et si nous vivons dans l'autre pays, si nous sommes haïtiens, dans deux, trois gestes, je suppose que c'est haïtien lié, parce que il y a des bagages, il y a des coutumes qui lient nous ensemble, qui permettent que nous connecter. En fait, dans l'émission, c'est tout ça que nous allons parler, parce que nous, parlant des outils ça, que je dit, nous sommes capables d'utiliser pour nous faire développement économique, nous qui parlent d'explorer, on sait des artistes faits à travers le monde, artistes haïtiens, on sait des groupes musicaux faits à travers le monde.
Donc, en fait, c'est tout ça que nous allons discuter dans l'émission aujourd'hui. Hein. Et nous allons proposer, nous allons retourner après. Nous retournons encore pour la deuxième partie de l'émission, hein, qui c'est Moment PAM. Nous avons parlé là de l'importance et la culture gagne dans le développement social, développement économique du pays. Et dans la première partie, nous avons fait une brève présentation de qui sa culture est, puisque nous connaissons que la culture a son concept qui est vaste. Mais nous avons cherché, joindre deux, trois définitions qui sont simples et du point de vue sociologique, anthropologique, pour nous expliquer qui ça la culture est et comment nous pouvons utiliser les outils comme des Italiens pour nous faire développement économique. Mais dans la deuxième partie, nous allons parler de diplomatie culturelle, qui est un autre sujet qui est assez complexe et qui va sous. Mais juste avant de entrer dans le détail, nous allons essayer de faire une historicité de diplomatie culturelle, comment elle était venue implanter dans les relations internationales, dans la politique internationale, si je veux dire comme ça, comment les pays viennent commencer à intéresser avec la diplomatie culturelle. Et nous sommes capables de dire que c'est après fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans le début de la rivalité géopolitique est-ouest, c'est-à-dire dans le pays de guerre froide, et Tapral est retrouvé véritablement dans le temps une série de luttes et influences internationales, c'est-à-dire qu'il y a une volonté pour agir sous opinion étrangère, c'est-à-dire à travers des relais diplomatiques, des réseaux d'agents culturels, donc sportifs et diplomatiques et tout ça. Et nous sommes capables de dire qu'il y a une volonté progressivement pour systématiser et ou du moins pour institutionnaliser et depuis l'époque guerre froide là, un modèle culturel, une mise en compte et stratégique et des aspects culturels. Donc si je dire comme ça. Donc entre autres, vin gagner ça nous t'a carré le soft power, donc qui sont un concept que utilisé en relations internationales qui développé et dans le début 20e siècle là, par un professeur américain qui est Joseph Nye et pour décrire capacité d'un acteur politique et gagner pour influencer l'autre et à travers justement des moyens coercitifs, tant que ce soit sous plan structurel et sous plan culturel, idéologique, tout ça. Donc, puissance culturelle de la nation, c'est-à-dire ça les soft power que nous sommes développés là pour, nous sommes capables de considérer comme un facteur de domination et d'influence. C'est-à-dire la France, en 2017, pour la première fois, a occupé première place dans le classement pays et qui est plus influent dans le monde en matière de soft power. Donc, il devance les États-Unis à Royaume-Uni. Donc, en termes d'influence et d'image. Donc, selon un classement qui est établi par un cabinet britannique de conseil et stratégie. Donc, dans le 21e siècle, nous devons comprendre que puissance État sous l'échiquier international, n'est pas mesuré seulement sous force économique. Donc, il n'est pas mesuré seulement sous puissance et militaire stratégique et que vous gagnez. Donc, puissance État, les chita sous capacité et vous gagnez sous force de séduction. Donc, oui, puissance État, on a dit, donc les chita sous force de séduction, donc sous capacité de développer pour influencer l'autre, c'est-à-dire pour émettre idées, pour émettre savoir donc sur leur société. Donc en ce sens, la culture c'est expression de l'identité profonde d'une nation. C'est ça qui caractérise un groupe social. Donc c'est une dire comme ça. Mais si nous regardons dans le contexte par nous et en Haïti, donc si nous regardons la diplomatie culturelle là dans le contexte par nous, parce que nous avons fait historicité là pour nous. Donc, pour dire, si nous regardons dans le contexte par nous en Haïti, et nous sommes capables de remarquer que la culture haïtienne à travers la région Caraïbe, c'est une culture qui est plus diversifiée. Donc, expression culturelle,
et yo presque touché quasiment tout domaine yo, peinture, et musique, et littérature, cuisine, donc également expression religieuse surtout. Donc, nous sommes membres importants OIF et Organisation internationale et francophonie. Donc, l'important pour nous placer quelques postes, pendant parler de OIF, pendant parler de l'Organisation internationale francophonie, qui c'est une organisation mondiale culturelle qui est importante. Donc, l'important pour nous placer quelques cadres compétents dans des postes stratégiques dans l'institution, ça, donc qui est capable et faire promotion pour ça que nous gagnons la caille nous en matière culturelle. Et puis tout gagne en nécessité pour nous faire éducation à la culture locale. Parce que comme je disais dans le début de l'émission, nous sommes un peuple, je ne pas dire nous pas contre tête, non, mais vous avez l'impression, je n'ai pas évolué c'est qu'on a créé des antinationaux. Et nous connaissons la culture, c'est un rempart de sécurité sociale. C'est qu'on a créé des antinationaux, on a créé des gens qui ne peuvent pas accepter tel que gens. Donc, on a cherché sembler à l'autre monde. Et comme tu dis déjà, et ou pas qu'à faire développement au pays, sous pas tenir compte de réalité culturelle, sous pas tenir compte de réalité sociale, si on t'a dit comme ça, parce que la culture, on est capable de prendre en tant que présenteur, on est capable de prendre en tant que moteur, tout, dépendamment de quel niveau on considérer. Donc, l'important, je ne dis là, pour nous connaître que les outils ça, qui ça fait une faire avec. Parce que, nous avons regardé Rihanna, qui pratiquement 20 ans de cela, t'as couru babat. Et Rihanna, c'est milliardaire, c'est grâce à la culture. Donc, si nous avons regardé exploit que on série même artistes haïtiens fait, c'est grâce à la culture. Si nous avons regardé Beijing, deux artistes que nous avons fait, deux exploits qu'il a fait, peut-être 10 ans de ça, nous ne savons pas comment Beijing était. Donc, si nous regardons on série deux artistes, exploits qu'il a fait, si nous regardons Azo, qui est pratiquement arrivé au Japon, qui ça monsieur fait, comment Azo avec musique racine, comment il fait japonais, absuki koyo. Donc, c'est grâce avec la culture haïtienne. On sait de groupes compagnes qui apprennent Tabou Combo. Si nous regardons que exploit que Tabou Combo fait à travers les Antilles, exploit que Karimi fait, exploit que Tivais fait, c'est grâce à la culture. Donc, si nous regardons Daniela Ferrier, si nous regardons quantité de prix qui ont série de jeunes prendre de concours international, donc c'est grâce à la culture. Donc, il faut que nous voyons que gagner une nécessité pour nous, pour nécessité d'abord pour nous adopter une politique culturelle et dans le pays, ça c'est beaucoup de l'État. Donc, aspect ça, faut nous prioriser. Donc, et le compas qui c'est identité musicale, qui sont identité musicale haïtienne. Donc, ça, il faut nous regarder comment nous pousser le plus loin. Parce que, je me parlé ça dans l'émission dernièrement, peut-être c'est pas vraiment un débat qui fait dans la société, mais c'est qui est important. Parce que bien avant le tremblement de terre là, puisque pour qu'on y a un objet focus sur mon studio, nous, parce que toute activité culturelle, c'est la République dominicaine qui a le fait. Bon, c'est déjà un bon parti qui a fait aux États-Unis, Miami, New York, mais qu'on y a majorité artistes, majorité et activité culturelle de la République dominicaine qui a le fait. Donc, nous venons comprendre que nous tenons un contexte d'insécurité, nous tenons un contexte d'instabilité politique, côté artistes, pas vraiment qu'à entrer venir faire programme en Haïti. Donc, nous comprenons ça tout. Mais, c'est pas ça qui t'a pour faire que nous pas focus sur la culture. Donc, l'important pour nous connaître comment nous avons fait et artistes qui peut renforcer une économie qui pas pour eux, comment nous avons fait retourner venir performer la caille dans côté que vous êtes sorti. Donc, c'est important pour nous réfléchir sur ça. Et ça, c'est responsabilité de l'État pour mettre sécurité dans le pays, pour mettre conditions pour nous vivre dans le pays. Parce que on peut sortir n'importe quoi sans là, on sortir on dimanche après-midi n'importe quoi sans là. On va vraiment contre qui côté malé, pas gain pièce activité, pas gain loisir, pas gain côté vraiment calme détend nous. Donc on pas obligé si besoin prendre plaisir, c'est non club qui m'entraîne, boire de bière et puis al faire bagaille. On obligé de dire comme ça. Donc ça pas la principale activité de loisir que nous gagnons dans le pays. Donc les loisirs qui descend yo. Donc les il faut gagner moyen pour là d'ailleurs, si décide de aller dans la plage là. Il faut des machines, il faut des moyens pour payer plage là. Donc si moi-même je n'ai pas de moyens ça, c'est l'autre monde qui n'a pas de moyens ça,
pour yo prendre gros plaisir ça yo. Faut peut-être gon bagay qui pi descend que yo kal la nan yo, moi même si me décide de sortir avec petite fille, avec petit garçon et non week-end, faut me gon côté que me kal avec lui. Donc, je pense vraiment faut que nous mettions accent sur secteur ça pour nous comment nous ca développer, comment nous ca permettre, comment nous ca rebal vie et si m'ta ka dire comme ça. Donc, diplomatie culturelle là, li passé par valorisation et ressources naturelles yo, que ce soit la musique, la peinture et littérature tout. Donc, li passé par ça tout. Et moi, je pense tout à travers ambassade et à travers mission diplomatique que nous gagnons à travers le monde. Et je pense que c'est important pour nous permettre que en dans mission ça yo gagner une politique culturelle qui développée qui permet que yo même yo vendent pays à ce point ça. Donc je pense en Haïti kounya quelque chose côté arrivé si on bagay vraiment et soit pas de fierté, si on bagay vraiment pour ka vendre, c'est culture, c'est ça nous gagne la carrière nous comme richesse culturelle, c'est ça nous gagne comme attraction et culturelle. Donc c'est ça nous ka vendre parce que nous pas vraiment gagner l'autre encore, on obligé de dire comme ça. Donc l'important, m'a pour dire, l'important pour nous gagner une réflexion qui poussée sur la culture en Haïti, sur comment nous ka développer ce secteur ça. Parce que si dans le temps, bon, ma pose dire comme ça, c'est pour une affirmation, si dans le temps, et nous te dit que Haïti est un pays qui est essentiellement agricole, moi m'a posé dit que Haïti est un pays qui est essentiellement culturel, donc par rapport avec la richesse culturelle que nous gagnons, par rapport avec l'exploit que nous faisons déjà dans le monde, dans le secteur ça. Donc, et nous pensons que nous avons assez d'éléments culturels, assez de contenus culturels pour nous développer une diplomatie culturelle qui est capable d'un avantage. Donc, bon, sujet ça tellement vaste, c'est pas seule émission que m'a fait sur lui. M'a bien l'autre émission pour me faire sur lui encore parce que n'a bien des invités qui capable venir là parler, qui capable venir qui capable poser des réflexions qui plus profondes de sujet là. Donc, et m'a campé là, nous pas aller plus loin. Donc, m'a remercier tout le monde qui t'a regardé live là, tout le monde qui était ensemble avec nous aujourd'hui hein, pour énième sortie et moment PAM. Donc, sous technique là, c'était Kenley Dalens qui t'a pas su les manœuvres. Donc, merci tout le monde, à la prochaine.